Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je loue le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Je lui dis infiniment merci pour tous ses bienfaits. Il est vraiment Dieu. Il est égal à lui-même et il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. À sa création, il n'a pris appui sur personne. La Bible déclare et Dieu dit. Et la chose arriva à l'existence selon la parole de Dieu. Donc que son nom soit glorifié. Tout cela pour nous dire que si nous existons, c'est par pure grâce et par pure volonté de Dieu. Je glorifie vraiment ce Dieu-là qui a voulu nous mettre dans le calendrier des vivants qui apprendront à connaître le Seigneur tel qu'il est et pour le salut éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que je voulais parler d'un thème qui est vraiment important. Un thème qui s'attribue aux chrétiens. Et un thème que les chrétiens devaient vraiment expérimenter. Ils devaient vraiment faire attention à ce thème-là. Ils devaient faire attention à cette parole-là. C'est l'humilité. Quand on parle de l'humilité, souvent c'est un peu perplexe. Parce que quoi? Aujourd'hui, nous voulons servir le Seigneur sans toutefois servir l'homme. Nous voulons brûler les étapes pour aller servir Dieu. Mais avant de servir Dieu, il faut que tu aies servi l'homme avant de servir Dieu. On ne saute pas les étapes, on ne brûle pas les étapes. On ne sert pas Dieu sans servir l'homme. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Tu ne le connais même pas. Si Dieu a mis quelqu'un au-devant de toi, il faut d'abord servir cet homme-là. Voilà pourquoi Dieu, avant d'utiliser Élisée, il a mis au-devant de lui Élie. Et Élisée a servi Élie. Il a servi Élie jusqu'à son enlèvement. C'est quand Élie a été enlevé que Élisée plutôt a pu aussi au retour diviser le fleuve pour venir maintenant. Et les prophètes qui étaient là ont dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc Dieu ne brûle pas les étapes. C'est pourquoi si l'humilité ne te caractérise pas, tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'il faut d'abord passer par l'homme. L'humilité vient d'un mot latin qui est humilitas, dérivé de humus. Humus signifie terre. Humus signifie terre. Quand nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7, nous allons voir que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Voici ce que nous allons comprendre au travers de ce verset. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? D'abord, l'humilité, qui est un mot latin, et humus, qui dérive de l'humilité, de humilitas, qui signifie terre. Or, la Bible dit au commencement, Dieu pour créer l'homme a pris la poussière de la terre et il a créé, il a formé l'homme. Et il a formé l'homme, l'homme était sans vie. L'homme était sans vie. Et la Bible déclare que Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. C'est quand elle a reçu la vie, au travers du souffle que le Seigneur Dieu a soufflé dans ses narines, c'est en ce moment-là que l'homme a commencé à être animé.
Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de vie sans le souffle de Dieu. Et c'est le souffle de Dieu qui nous apporte en nous tout ce que nous voyons. Donc nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons réfléchir, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons grâce au souffle de Dieu. Mais Dieu lui-même qui est Dieu, la Bible déclare qu'il a accepté de rentrer dans cette matière, terre. C'est-à-dire que c'est parce que la matière était humble que Dieu, qui est Dieu, a pu entrer dans cette matière. Et il a donné la vie à cette matière. Si tu n'as pas l'humilité en toi, Dieu ne peut pas siéger en toi. Parce que la Bible déclare que son esprit résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voici que cette terre a accepté dans l'humilité de recevoir le souffle de Dieu. Et Dieu lui-même, qui est puissant, qui est grand, qui est le Créateur, a accepté de siéger dans la terre. Et il a dit que votre corps, qui était sans vie, votre corps qui est la terre, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit peut siéger dans une matière inférieure? C'est tout simplement que le Seigneur nous apprend aujourd'hui à être humble. À être humble. Donc, le fait que Dieu prend la terre, la poussière de la terre, et il forme un homme, cet homme-là doit reconnaître que dans un premier temps, il est une matière qui n'a pas de valeur. Une matière qui n'a pas de valeur. Et la valeur que nous n'avons pas besoin de nous frapper la poitrine parce que notre valeur ne vient pas de notre conception, de notre imagination, mais la valeur que nous l'avons tout simplement reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était au commencement, qui est et qui sera. La Bible déclare qu'il revient bientôt. Et la valeur que nous avons, nous la devons à Dieu, en toute foi reconnaissant que sans lui, il n'y avait pas eu de vie en nous, il n'y avait pas d'animation. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu dit que l'homme qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de ses frères. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment parler de humus qui est la terre. Aujourd'hui, nous voulons brûler les étapes, mais ce n'est pas possible avec Dieu. Quand Dieu devait délivrer son peuple en Israël, disons en Égypte plutôt, le peuple d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit à Moïse qu'il devait libérer ce peuple, mais il avait besoin de Moïse. Dieu lui-même, il a dit que j'ai attendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance que leur fait passer leur oppresseur. Mais en ce moment, pendant qu'il parlait, la Bible déclare que lui-même qui dit que c'est son peuple, il n'est pas descendu directement. Il a eu besoin de humus qui est la terre. Le corps de Moïse, lui, était d'un appui, un élément qui pouvait être utilisé pour délivrer son peuple. Parce que Dieu lui-même ne brûle pas les étapes. Pour que Dieu vienne sur la terre au travers de Jésus-Christ, il a dû prendre le corps et le corps de l'homme. Et il a pris le corps et ce corps-là, c'était le corps de Jésus. Et il est venu sur la terre afin que Jésus, en tant qu'homme, puisse affronter les hommes. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu cherche un homme humble, un homme qui se reconnaît terre, un homme qui reconnaît qu'il n'est rien, qu'il est poussière, un homme qui reconnaît que c'est Dieu qui le valorise, qui le met à cette valeur qu'il a. C'est pourquoi nous devons mettre le Seigneur Dieu aussi à sa juste valeur de Dieu. Parce que sans lui, nous n'avons pas d'animation. Et sans Dieu, nous n'avons pas aussi de valeur. La valeur est premièrement pour le Seigneur Dieu. Ensuite, Dieu valorise notre vie parce qu'il siège en nous. Et sans
Dieu, ta vie n'est pas valorisée. Donc, c'est inutile de se frapper la poitrine. Et moi, j'ai ceci, et moi, j'ai cela, et moi, je suis comme ça, et moi, je suis comme ci. Non, c'est inutile de se frapper la poitrine. Sans Dieu, il n'y a pas d'animation. Sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, le corps d'Adam était couché là comme mort. Il n'y avait pas de vie sans Dieu. Et si Dieu acceptait de se mettre dans ce corps, c'est tout simplement que Dieu est en train de nous apprendre qu'est-ce que c'est que la valeur de l'humilité. La valeur de l'humilité. Donc Dieu envoie Moïse. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller devant Pharaon et libérer ton peuple? Voici un homme en qui Dieu voit encore la valeur de l'humilité. C'est-à-dire qu'un homme qui se reconnaît comme poussière. Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pourquoi Dieu dit à Moïse que je serai avec toi? Parce que Dieu lui-même sait que s'il n'est pas avec Moïse, Moïse ne peut rien faire. Moïse n'a pas de valeur sans Dieu. Donc, Dieu a accepté de prendre le corps de Moïse et Moïse a accepté que Dieu utilise son corps pour aller libérer son peuple en Égypte. Mais avant tout cela, il y a eu un débat. Il y a eu un débat entre Dieu et Moïse. Parce que Moïse lui-même, il refusait du fait qu'il n'est rien. Pour que Dieu t'utilise, il faut d'abord savoir que tu n'es rien. Ce ne sont pas les serviteurs de ce siècle-là qui, ma foi, veulent être plus grands que Dieu. D'abord, il faut te reconnaître comme rien. Quand tu te reconnais comme rien, c'est en ce moment-là que Dieu va venir imposer sa suprématie en toi pour défier le monde des ténèbres. Il impose contre le monde des ténèbres. Ce n'est pas contre toi. Parce que toi, tu as dit que tu n'es rien, que tu es sans valeur. Alors en ce moment, Dieu peut prendre ce qui est rien. Du rien, il t'amène à la table des rois. Du rien, du néant, il a créé. Il a créé la lumière. Du néant, il a créé les arbres. Du néant, il a créé les eaux. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. De rien, tu peux partir pour être un héros. De rien, tu peux partir pour être un grand. Si seulement tu reconnais que tu n'es rien. Devant Dieu, tout le monde n'est rien. Il faut seulement apprendre que tu n'es rien. Et quand le Seigneur même t'appelle au ministère, tu dois lui dire que Seigneur, je ne suis rien. Vraiment, je ne suis rien. Donc, j'ai besoin, vraiment, si c'est toi, moi, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, comme Moïse l'a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, c'est mieux de me laisser où je suis. Parce que je ne suis rien. Je ne peux même pas affronter militairement. Je ne peux pas affronter en langage Pharaon. Je ne peux pas affronter en quoi que ce soit Pharaon. Je ne suis rien et je ne veux pas partir où tu m'envoies. Dieu a dit non. Moi, si je suis avec toi, tu vas devenir ce que tu n'es pas. Donc Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans la vie de chacun. Mais il faut que nous reconnaissions que nous sommes humus. Il faut que nous le reconnaissions pour que Dieu puisse nous amener à sa juste valeur. Parce que nous n'avons pas de valeur. C'est Dieu qui est valorisé. Mais pour nous amener à sa juste valeur, il faudrait que nous apprenions à être humbles. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, pour dire que aujourd'hui, ne nous pressons pas à partir comme des envoyés qui s'en vont sans toutefois avoir dans leur vie l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu apprenne à chacun l'humilité. Moi, je crois que j'ai expliqué plus ou moins ce que c'est que l'humilité et ce que le Seigneur veut nous dire à partir de ce texte de la Genèse chapitre
2, verset 7. Alléluia. Reconnaissons que nous étions du sable, nous étions la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse puissamment. Je salue tous mes enfants qui sont dans tout le monde entier. Je salue aussi mes frères, je salue tout le monde. Je salue l'église de Dieu. Que l'Éternel nous apprenne toujours l'humilité et que l'Éternel soit au seuil de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.